Mais voici que s'avance le cortège comtal. Faites silence, braves gens. Apparaissent maintenant des créatures venues du fond de la forêt de Boulbonne, accompagnées de petits enfants. Puis des troupes de routiers pour combattre aux côtés de Phébus. Voici les consuls de Mazères, l'évêque de Pamiers et l'abbé de Boulbonne. Puis suivent les plus nobles seigneurs du comté. Voici notre comte Phébus, accompagné du comte d'Astarac et du comte de Lonac. Il est suivi par ses plus fidèles compagnons d'armes, le vicomte de Castelbon, le vicomte Jean de Cardona, le comte de Pallas, le vicomte de Cousseran et le comte Bernard de l'Île-Jourdain. Viennent ensuite les acteurs qui dans quelques instants vont vous divertir.
Il y a un an, nous avons guerroyé dans la plaine de Lonac. Il est temps aujourd'hui de goûter la paix retrouvée. Pour cela, j'ai désiré vous offrir un jeu théâtral. Ce sont mes troubadours, mes gens et quelques habitants du village qui vont l'interpréter pour vous. Quant à l'histoire, elle me vient d'un conteur, Pierre Desadrés. Il parcourt le royaume, allant de château en château, relatant combats et faits héroïques, chantant aussi l'amour et ses légendes. Au cours d'un festin, il nous a rapporté cette belle histoire qui s'est déroulée sur nos terres il y a près de 200 ans, à l'époque où mon lointain ancêtre, Raymond Roger, était comte de Foix. Oyez, vous tous, oyez l'histoire d'Aymeric et Philippa. C'est vrai, tu vas partir aujourd'hui, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, Philippa, ma douce amie, je vais partir. Je dois partir. Tu veux me quitter? Tu ne m'aimes plus? Je t'aime plus que tout au monde. Tu es et tu seras toujours la lumière de ma vie. Mais je dois obéir à mon parrain, le comte Raymond Roger de Foix. Il part vers Saint-Jean d'Acre, à l'appel de notre roi Philippe Auguste, et il me veut à ses côtés pour combattre l'infidèle. Et moi, je reste ici, seule, toute seule. Ne plus te voir, ne plus t'entendre. Je vais mourir de chagrin. Tu dois être forte et m'attendre. À mon retour, je parlerai à ton père. Je saurai le convaincre de me donner ta main. Sans le ciel, l'oiseau ne volera, sans soleil, la fleur ne brillera, sans ton amour, je n'existe pas, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. Comte bien-aimé, me voici. Aymeric, cher filleul, je suis heureux de t'amener avec moi, défendre les lieux saints, sous la bannière de notre roi, Philippe Auguste. Sire de Garabé, vous avez élevé Aymeric depuis la mort de ses parents, il y a 18 ans, comme votre fils. Il est temps d'en faire un guerrier. Et je vous remercie de me confier cette tâche. Allons nous équiper et prendre nos chevaux. Il faut se mettre en route. Dame Philippa, je connais votre amour caché pour Aymeric. Je ne trahirai pas votre secret, soyez-en sûrs, malgré tout le respect et l'amitié que je porte à votre père. Votre douleur me touche profondément. Et... Le sire de Garabé, père de Philippa, ne comprenait pas cette tristesse. Mais il pensait qu'un mariage pourrait tout arranger. D'autant plus que les prétendants à la main de Philippa ne manquaient pas. Deux, en particulier, lui paraissaient dignes de sa fille. Chère fille, je ne t'entends plus chanter, je ne dois plus sourire. Pourquoi cette tristesse?
bien, cher enfant. Qu'y a-t-il? Parle. Tu sais que je ferai tout pour toi. Depuis que notre Seigneur a rappelé ta mère, tu es ma seule joie. Et tu lui ressembles tellement. Dis-moi ce qui te rend malheureuse. C'est Émeric. Émeric, il n'est plus là? Il me manque. Il me manque tellement. Mais voyons, je sais bien que vous avez été élevés ensemble, mais ce n'est même pas ton frère. Justement, je voulais vous dire... Allons, Philippa, je sais ce qu'il te faut, c'est un bon mari et des enfants. Non, non, non. Mais je ne veux rien t'imposer. Tu pourras choisir. Je ne veux pas me marier. Comment? Tu es belle, tu es riche. Tu dois te marier. Tu auras un beau château, des serviteurs, des fourrures, des bijoux. Je n'en veux pas. Allons, voilà encore de tes caprices. Tu changeras d'avis quand tu auras vu les seigneurs qui ont demandé ta main. Je ne veux pas les voir. Tu les verras et tu en choisiras un. Jamais. Philippa, vous devriez dire la vérité à votre père. Il vous aime tant, il comprendra. Non, il ne comprendra pas. Émeric est jeune. Il n'a pas de fortune. Il n'a pas de titre. Mais je l'aime. Et il m'aime. Je veux l'attendre. Autant de temps qu'il faudra. Mais votre père, lui, ne veut pas attendre. Il vous faut trouver un moyen, une ruse. Et si vous faisiez semblant d'accepter, mais d'hésiter entre les deux seigneurs pour gagner du temps? Et si je leur demandais de faire leurs preuves, en leur disant que j'épouserais le plus méritant? Je crois que voilà une bonne idée. Cela me permettra d'attendre. Attendre autant qu'il le faudra. Attendre le retour d'Émeric. Je ne peux pas mentir à votre père. Mais je garderai le silence sur votre ruse. Et je vous aiderai autant que je le peux. Vous êtes si bon pour moi. J'accepte de me marier. Mais je vous demande une dernière faveur. Que veux-tu? Parle sans crainte. Je veux pouvoir choisir mon mari. Oui. Eh bien, ma fille, je le permets. Il y a le seigneur Guillaume de Joigny et le seigneur Hugues de la Tour. Le seigneur Guillaume de Joigny possède des terres... Ce n'est pas sur leur possession que je veux juger ces hommes, mais sur leur valeur, leur force, leur courage, leur intelligence. Hein? Comment faire? Si vous voulez, je peux vous aider. M'aider? Je ne vois pas. Je vais aller voir le seigneur de la Tour et le seigneur de Joigny, leur expliquer les exigences de Philippa et organiser les épreuves qui leur permettront de s'affronter. Qu'en penses-tu, Philippa? Je suis prête. Qu'ils montrent ce dont ils sont capables. Je suis le seigneur Hugues de la Tour, et mon domaine s'étend des coteaux du Pays d'Or aux plaines du Némouzan. Je possède aussi la châtellenie du Magnoac, et j'ai fait alliance avec le roi d'Aragon pour des terres. Je suis le seigneur Guillaume de Joigny. Mon grand-père était cousin de Constance de Provence, marié à Robert II, le Pieux, roi de France jusqu'en 1031. Et de ce fait... Il suffit! Tout cela ne m'intéresse pas. Monsieur l'intendant, que doivent-ils faire? Ils vont mesurer leurs forces et celles de leurs hommes en tirant sur cette corde jusqu'à attirer l'adversaire dans leur camp. Montrez votre force! Attention, seigneur de la Tour! Vous vous laissez entraîner! Le seigneur de Joigny prend le dessus! Plus que quelques pouces et vous serez dans le terrain du seigneur de Joigny! Mais le seigneur de la Tour n'a pas dit son dernier mot! Attention de Joigny, attention! Vous êtes dans le camp du seigneur de la Tour! Vous avez perdu, seigneur de Joigny! Êtes-vous d'accord, braves gens? Joigny, vous êtes vaincu!
c'était là un bien piètre spectacle. Pensez-vous séduire Dame Philippa de Garabé de cette façon? Mais que va-t-elle penser? Que vos gens sont indisciplinés, qu'ils n'en font qu'à leur tête, que vous êtes incapables de vous faire obéir? Mais tout ceci ne m'empêche pas de déclarer vainqueur le seigneur de la tour. Agitez route au seigneur de la tour! Première flèche pour le seigneur de la tour. Encouragez votre champion avec vos drapeaux rouges. Point de flèche pour le seigneur de la tour. Seigneur de Joigny, c'est à vous de montrer votre force. Point, seigneur de Joigny. Ah, nous avons validé cette flèche pour le seigneur de Joigny. La bête a été touchée. Drapeau jaune. Non, le seigneur de la tour jette le gant. Le seigneur de Joigny remporte cette épreuve. Piquez le drapeau. Belle dame, avez-vous vu la force et l'adresse de ces hommes? Lequel de ces deux seigneurs a mérité votre attention? Aucun. Il faut continuer les épreuves. Peut-être l'un d'eux parviendra-t-il à me séduire. Je vais leur proposer un nouvel affrontement. Êtes-vous prête à faire votre choix? J'ai vu leur force, leur courage, mais cela ne me suffit pas. Sont-ils capables de calme, de réflexion? Sire Pierre Arnaud, j'aimerais qu'ils en fassent la preuve. Pour vous satisfaire, Dame Philippa, je vais les faire se défier sur un échiquier géant. L'un doit écraser l'autre en 7 coups seulement. Voyons s'ils en sont capables. Je remonte ma reine blanche et boute hors du jeu votre tour, seigneur de Joigny. Belle victoire. Ma tour noire renverse votre reine, seigneur de la tour. Et mon fou vient mettre votre rang en échec. Qu'en pensez-vous, seigneur de Joigny? Et alors, me croyez-vous dépourvu? Un petit saut de côté, et voilà mon roi à l'abri, seigneur de la tour. Vous voilà bientôt cerné. Et que faut-il faire pour vous réduire au silence? Vous plantez l'épée au travers du corps? Halte! Halte! Cessez aussitôt!
Que va penser dame Philippa de Garabé d'une telle conduite? Votre roi est en bien mauvaise posture, seigneur de Joigny. Cerné par 2 pions et une tour qui sont miens, votre roi est mort. Votre roi est mort! Entendez-vous, seigneur de Joigny? Que faisons-nous, dame Philippa? Vos prétendants ont gagné chacun 2 épreuves. Vous avez vu leur détermination, leur fougue, leur noblesse. Votre père, vous le savez, désire que vous fassiez un choix. Oui, Philippa, j'ai cédé à ton caprice. Maintenant, il faut me dire. Monseigneur le comte de Foix, sire Raymond Roger est à la porte du château et demande à être reçu au plus vite. Qu'il entre. Sire de Garabé, mon ami, il y a 20 jours, je quittais Saint-Jean d'Acre et avec la plus grande diligence, je suis venu jusqu'à vous. Je suis porteur de nouvelles de la plus haute importance. Notre voyage vers la Palestine a été long et rendu difficile à cause des intempéries. Fin avril, enfin, nous avons débarqué avec nos troupes devant Saint-Jean d'Acre. Et Émeric? La ville connaissait une terrible famine. Pour cela, on poussait Saladin à négocier la reddition. Mais celui-ci ne voulait pas accepter les conditions imposées par les chrétiens. Émeric n'est pas avec vous? Alors que je ferraillais avec 2 morts, que je reculais peu à peu, et voyais ma fin prochaine, Émeric s'est lancé dans la bataille avec une fougue peu ordinaire et envoie mes 2 agresseurs rôtir en enfer. Émeric m'a sauvé la vie. Où est-il? J'ai donc décidé de récompenser son courage. Et le soir même, je lui donnai la collée, le faisant entrer dans le monde de la chevalerie. Mais où est-il? Hélas, au cours de la nuit, un groupe d'infidèles envahit notre camp, tuant les sentinelles et capturant plusieurs des nôtres. Émeric faisait partie de ceux qui ont disparu. Émeric? Disparu? Quelques jours plus tard, Saladin capitulait. J'entrai dans Saint-Jean d'Acre avec mes hommes, espérant retrouver mon filleul. Et? J'ai cherché partout, dans les souterrains du palais, les maisons, les prisons. Je pense qu'Émeric n'est plus de ce monde. Non, Émeric! Mais il est parti tout auréolé de gloire. Vous ne devez plus penser qu'à cela. Il a eu l'honneur d'être armé chevalier par notre comte lui-même. Tout cela m'a dit faire. Je ne veux plus rien savoir. Je ne veux plus parler. Je veux mourir pour retrouver Émeric. Il est si vif, si souple, si rusé. Il a dû tromper ses gardiens et se cacher quelque part. Vous croyez possible? Il est sans doute dans le port, attendant le navire qui le ramènera jusqu'à vous. Vous avez peut-être raison. Si Émeric était mort, je le sentirais. Oui, je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il va me revenir. Je l'attendrai, autant qu'il le faudra. Par pitié, Sire Pierre Arnaud, permettez-moi d'attendre encore un petit peu. Voilà votre père qui revient. Qu'allons-nous faire?
Philippa, cher enfant, malgré le deuil qui nous frappe, il faut penser à ton avenir. Tes prétendants sont toujours dans l'attente d'une réponse. Dites-leur que j'ai admiré leur force, leur courage, leur intelligence. Mais je choisirai celui qui me fera oublier la mort de mon frère bien-aimé. Elle veut retrouver un peu de sérénité et de joie de vivre. À vous d'organiser pour elle les divertissements les plus étonnants, les plus beaux, les plus audacieux. Des divertissements capables de ramener le sourire sur son visage. Allez, rassemblez vos troubadours, essayez de nous éblouir. Il suffit. Marcher sur une poutre, sur un fil, rouler sur un tonneau. Y a-t-il de quoi s'esbaudir? Sûrement pas. Voyez plutôt mes hommes. Ils se battent avec fureur, mais leurs armes sont aussi brûlantes que tranchantes et portent doublement la mort. Maintenant, la grâce, la musique, la douceur, une de ces danses qui clôturent les festins dans mon château.
vous me faites l'honneur de m'accepter pour époux, je ferai tout pour que chaque instant de votre vie à mes côtés soit une fête.
soleil, la fleur ne brillera. Sans ton amour, je n'existe pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Cette chanson, c'est ma chanson. C'est celle d'Émeric. Mais, c'est Émeric! C'est Émeric! Émeric, c'est toi! C'est toi! Est-ce possible? Allez, va vite prévenir le comte, il est justement dans un château près d'ici. Allez, cours! Cours, te dis-je, et plus vite que ça! Émeric, notre comte nous avait prévenu que les infidèles t'avaient capturé, et te voilà. Il est vrai. Ils m'ont tendu un piège et capturé, enfermé dans un cachot pendant 3 jours, dans le noir, sans eau, ni nourriture. Après de multiples efforts, j'ai réussi à défaire mes liens. Quand le gardien est venu, j'ai bondi sur lui, je l'ai assommé et je me suis sauvé. Je me suis caché dans les souterrains du château, puis j'ai couru jusqu'à un bois où je suis resté plusieurs heures. Enfin, à la faveur de la nuit, je me suis glissé dans un navire en partance pour Gênes. De longues journées de navigation, de longues journées de marche. Et me voilà devant la porte du château. J'ai voulu rentrer, fatigué, amaigri, vêtu de guenilles. Aucun garde ne me reconnaissait. J'avais beau raconter mon histoire, personne ne me croyait. Émeric, mais il est mort. Passe ton chemin, sale gueux, ou tu seras rossé, me répondait-on. J'ai alors avisé un groupe de troubadours attendus par le Seigneur. Je me suis glissé parmi eux, et me voici. Émeric, cher Émeric, tu es vivant. Rien ne pouvait me rendre plus heureux. Émeric, mon fils, tu as tant souffert, tant lutté pour nous retrouver, et ton retour me donne tant de bonheur. Que puis-je faire pour toi? J'ai une demande, mais j'ai peur de vous courroucer. Parle sans crainte. Que veux-tu? Depuis 3 ans, j'ai des sentiments très forts pour votre fille Philippa. Et elle-même, pouvez-vous consentir à notre union? Toi? Épouser Philippa? Mais tu es trop jeune, et Philippa est ta sœur. Mon amour pour Philippa n'est pas celui d'un frère. Et Philippa n'est pas ma sœur véritable. Sire de Garabé, Émeric est jeune, il est vrai. Mais il a mûri au combat. Il est désormais chevalier. Il est devenu un homme de la plus haute qualité. Et je vais le doter de terres qui en feront un homme riche. Il m'a sauvé la vie. Je lui dois bien ça. Sire de Garabé, je crois que vous devez répondre oui à la demande d'Émeric et penser au bonheur de Philippa. Père bien-aimé, dites oui, je vous en prie, je vous en supplie. Allez, je consens à votre union puisque telle est votre volonté. Soyez heureux. Et nous? Que ferons-nous? Je vais faire porter à chacun de vous un gros sac plein de belles pièces d'or. Dès que vous l'aurez, retournez sur vos terres. Faites-les prospérer. Défendez-les contre les jaloux. Et faites en sorte que votre nom inspire à tous la crainte et le respect. Bravo pour votre talent.
Votre jeu nous a bien divertis et nous y avons pris beaucoup de plaisir. Bravo et merci. Le spectacle que vous venez de voir n'aurait pu être sans la participation de nombreux bénévoles, de nos partenaires et des professionnels. « 24 ans que Gaston Phébus revienne nous voir à Mazères, sa ville maîtresse et préférée, à l'occasion des médiévales. 24 ans, c'est déjà un bel âge et nous sommes toujours ravis de l'accueillir. Le spectacle cette année est de très bonne qualité et le repas qui va commencer le sera, j'en suis sûr, également. Vive Phébus!
Braves gens qui êtes réunis sous ce tinel, faites silence, car voici que s'avance le cortège comtal. Voici tout d'abord notre comte Phébus, avec sa compagne. À ses côtés, le comte d'Astarac et le comte de Lonac. Viennent ensuite l'évêque de Pamiers, l'abbé de Boulbonne et ses fidèles compagnons d'armes, de preux chevaliers qui se sont illustrés il y a 1 an sur le champ de bataille de Lonac. Le vicomte de Castelbon, le vicomte Jean de Cardona, le comte de Palace, le vicomte de Causseran et le comte Bernard de l'île Jourdain. Tous. Mes seigneurs, belles dames, braves gens, il y a 1 an, nous avons guerroyé dans la plaine de Lonac. Nous avons remporté une éclatante victoire en écrasant nos ennemis héréditaires, les Armagnacs. Nous avons imposé notre bon droit. Justice est faite. La paix est revenue. Célébrons-la comme il se doit. Que l'on serve l'Hippocrate. Premier service d'Hippocrate accompagné de Foisse au Fréton.
Quelle est cette étrange créature? De quel maléfice est-elle prisonnière? Qui va pouvoir le rompre? Le fer et le feu en viendront-ils à bout?
protéger les failles. Les ivrognes seront bannis et les femmes de mauvaise vie seront montées hors les murs. Merci, bonne soirée.